Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. On était rendu à étudier encore le 5e et 6e commandement de l'Église. On va poursuivre ici. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On avait dit la dernière fois, elles ne sont pas les mêmes dans tous les diocèses, les mandements. Quand on s'arrête quelque temps au diocèse étranger, on doit se conformer à ses usages, comme le conseillait saint Ambroise à sainte Monique. Il faut donc distinguer dans la loi de l'Église, premièrement, l'abstinence de la viande, deuxièmement, le jeûne, et troisièmement, la réunion du jeûne et de l'abstinence. L'abstinence proprement dite consiste à se priver d'aliments gras. Le samedi est aujourd'hui abrogé à peu près partout. Elle est prescrite tous les vendredis et samedis de l'année si vous voulez, car ce n'est plus obligatoire, mais c'est laissé à notre discrétion de choisir les aliments qu'on veut. Le jeûne qui consiste à se contenter d'un seul repas par jour et d'une légère collation est prescrit les jours de carême. À l'exception des dimanches, les jours des 4 temps aux vigiles de Noël, de la Pentecôte, de Saint-Pierre, apôtre et Paul, de l'Assomption et de la Toussaint. Le jeûne et l'abstinence réunis sont prescrits les jours de carême, pour lesquels il n'y a pas de dispense, vraiment. Les jours de 4 temps et les vigiles ci-dessus, d'après le Concordat en France. Le 5e et le 6e commandement de l'Église nous obligent à observer les jours d'abstinence et de jeûne, si vous en êtes capable. Oui, si vous en êtes capable et si vous êtes en santé. Aussi, nous devons garder l'abstinence le vendredi parce qu'il est le jour de la mort du Sauveur. Tous les aliments gras sont interdits. Néanmoins, beaucoup d'évêques aujourd'hui permettent l'usage de graisse animale et de manger un peu ce qu'on veut. Il est permis de manger des animaux aquatiques, des poissons, des écrevisses, des grenouilles, des escargots, des tortues. Car autrefois, et dans certains pays, c'était les aliments des pauvres gens. Les œufs et le laitage sont aussi autorisés, et bien d'autres choses. L'Église prescrit l'abstinence de la viande parce que Jésus-Christ a livré son corps pour nous, parce que la chair est l'aliment le moins indispensable et que la privation de la viande est une mortification, nous apprenant à se maîtriser et en imitant le Seigneur. L'abstinence doit aussi nous rappeler que nous devons combattre la concupiscence de la chair, qui est particulièrement excitée par les aliments gras, comme la viande, disait saint Thomas d'Aquin, et voir aussi 1 Jean 2, versets 15 à 17. Beaucoup de personnes mettent en avant contre l'abstinence les paroles du Christ. Ce n'est pas ce qui entre par la bouche qui souille l'homme, mais ce qui en sort. Voir Saint Matthieu 15, verset 11 et Marc 7, verset 14 à 23. Sans doute, mais il a aussi dit, tout ce qui sort du cœur de l'homme ou de la femme le souille. Voir Matthieu 15, verset 18.
Or, la désobéissance contre l'Église sort du cœur et le souille. Évidemment, ce n'est pas l'aliment matériel qui rend la personne impure, ce n'est pas le fruit, dit saint Augustin, qui a corrompu Adam. C'est Adam qui a souillé le fruit, en désobéissant à Dieu. Il n'y a pas d'abstinence quand un jour de fête, Noël par exemple, tombe un vendredi, parce que Jésus-Christ lui-même ne veut pas qu'on jeûne lorsqu'on doit se réjouir, voir Matthieu 9, verset 15. De droit commun, l'abstinence est aussi prescrite le samedi pour ceux qui le veulent. Cette loi devait, dans l'esprit de l'Église, procurer l'abrogation du sabbat. Elle est généralement tombée en désuétude. Il n'en reste pas moins vrai que nous devons, pour nous préparer saintement au dimanche, nous imposer quelques sacrifices. En particulier, il ne faut pas prolonger outre mesure la réjouissance du samedi soir, parce que l'on s'expose facilement à manquer les offices du dimanche, habituellement. Au point 2, pendant le carême que nous allons commencer demain, nous devons nous contenter d'un seul repas par jour, si vous voulez, pour imiter les 40 jours de jeûne de Jésus et nous préparer dignement à la fête de Pâques, si vous en êtes capable et avez la santé pour. Le carême commence au mercredi des Cendres et sera le 18 février cette année pour 2026 et dure jusqu'au dimanche de Pâques, qui est le 5 avril cette année. Les dimanches ne sont jamais jours de jeûne. Le carême est de tradition apostolique, disait saint Jérôme, et a été institué en mémoire du jeune sauveur au désert, qui jeûna 40 jours. Il doit être un temps de pénitence et d'expiation de nos péchés. Un élan vers la sainteté. Le violet, couleur liturgique du temps, est une couleur de deuil. Or, le jeûne est comme imposé par la nature dans les moments de tristesse. Voir saint Matthieu 9, verset 15. En outre, nous devons méditer la passion du Christ, surtout pendant la semaine sainte. Les sermons de carême roulent ordinairement sur la pénitence et la passion. Le jeûne et la méditation des souffrances de Jésus nous obtiennent le plus facilement la grâce de la contrition et du pardon et sont la meilleure préparation pour la confession et la communion pascale. Dans les siècles passés, le carême était beaucoup plus dur, même très sévère que maintenant. Nos aïeux ne mangeaient pas de viande pendant tout le carême et ne mangeaient que le soir. Aujourd'hui, ça a bien changé. C'était la discipline du Moyen Âge et le concile de Tolède de 653 excommuniait ceux qui le transgressaient. Du temps de Charlemagne, c'était même un délit puni par la loi civile. La religion, dans ce temps-là, était vraiment ancrée dans les lois civiles, un peu comme les religions musulmanes. De nos jours, le carême est bien facile. L'Église nous demande seulement de nous contenter d'un seul repas de midi, tout en nous permettant un petit déjeuner le matin et le soir, une légère collation,
afin de ne pas nuire aussi à la santé. Car sans la santé, on ne peut plus prier et même on ne peut plus jeûner et avancer dans la sainteté. Donc c'est important d'être en santé. Une personne valide ne peut rien prendre en dehors de cela, sans transgresser la loi, disait Alexandre VII, propos condamné en 39. Il n'est pas défendu de boire, encore est-il convenable de le faire uniquement pour se désaltérer. Ce serait rompre le jeûne que de prendre des boissons trop nourrissantes ou trop abondantes. Nous répétons qu'il faut soigneusement se conformer aux prescriptions diocésaines. On n'est tenu de jeûner qu'à 21 ans, accompli pas avant, et selon la santé et du devoir d'état de chacun. Nous allons nous arrêter ici pour cette vidéo. On continuera le point 3 dans la prochaine vidéo. Et on parlera, nous devons observer les 4 temps pour demander à Dieu de bons prêtres et le remercier des grâces reçues durant la saison précédente. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union de prière.